Hola a todos! Aujourd'hui, on va parler de l'aubergine, de son utilisation politique depuis l'Espagne antisémite, de sa symbolique en Asie, des plats emblématiques du Moyen-Orient, jusqu'à son symbole phallique actuel. L'aubergine, c'est une plante qui vient d'Asie et on peut essayer de retracer son parcours en s'intéressant à son nom, mais aussi à ses recettes de cuisine. Le français aubergine n'a rien à voir avec le mot auberge. Le mot vient du catalan alberginia, lui-même emprunté à l'arabe albadidjan, parce que ce sont les musulmans, los moros, les morts, qui ont introduit la plante et son nom dans la péninsule. C'est pour ça qu'on y retrouve des formes proches telles que le castillan berenjena ou le portugais berinjela. Mais le mot arabe est lui aussi un mot emprunté, j'y reviendrai au cours de cette vidéo. Dans la Bagdad du 8e siècle, vivait une fille nommée Bourhan, qui était la belle-fille du calife abbasside Haroun al-Rachid. Bourhan, c'était une femme d'origine iranienne. Elle est entre autres connue pour avoir introduit en Irak un plat à base d'aubergines froides et de yaourt qui porte son nom, le borani, et plus spécifiquement le borani et bademjan. Borani, c'est un mot qu'on rencontre un peu partout dans les mondes turcs et iraniens, où il prend parfois la forme bouraniya, et on le retrouve jusqu'en Afrique du Nord, où on l'appelle brania. Ainsi, dans certaines régions du Maroc, on prépare un tagine appelé brania. On retrouve la borania jusqu'en Espagne, et dans son ouvrage Los Baños de Arguel, Cervantes l'associe aux Juifs. Après la découverte des Amériques, ce plat a évolué, puisqu'on a pu lui ajouter des tomates. Aujourd'hui, en Espagne ou en Amérique latine, c'est une sorte de ratatouille mangée à l'occasion du Vendredi Saint. Mais au Maroc, on prépare aussi un autre plat d'aubergine que sont les rouleaux d'aubergine farcis. Et associer viande et aubergine, c'est une vieille pratique qu'on trouvait déjà dans la Bagdad du XIIIe siècle, où on avait une recette qui intégrait des aubergines, des boulettes de viande et des épices. Et à peu près au même moment, en Al-Andalus, on alternait des couches d'aubergines et des couches de viande d'agneau dans un plat qui devait ressembler un peu à la moussaka d'aujourd'hui, mais sans la béchamel qui, elle, a été ajoutée récemment dans la recette grecque. Au Liban, on trouve d'autres plats à base d'aubergines, tel le baba ganoush qui est un peu l'équivalent du caviar d'aubergine provençale, et au Maroc, on trouve une version améliorée qui s'appelle le za'alouk. Tous ces plats sont mangés froids et sont considérés comme des salades. En Provence, le caviar d'aubergine est aussi appelé merenjanad, un mot qui vient du provençal merinjano ou merinjana, qui signifie aubergine, parce que les mots provençaux et occitans viennent aussi de l'arabe badinjan, mais le mot arabe lui-même est une déformation du persan patengan, un mot qui lui n'est pas purement iranien, puisqu'il est emprunté à une langue indienne. Et là, ça se complique un peu. On sait qu'il doit provenir du pali ou du sanskrit, des mots vatingan ou vatingagama, mais on suppose aussi que ce mot n'est pas indo-européen et qu'il doit provenir d'un substrat dravidien. L'historienne Hélène Jawara Pinier a écrit un article et un livre très intéressant sur la nourriture juive en Espagne, un ouvrage sur lequel je me suis appuyé pour cette recherche et dont je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Dans son livre, elle a notamment travaillé sur les réceptaires ibériques, les livres de recettes de cuisine. En Al-Andalus, dès 961, l'aubergine est mentionnée dans le calendrier de Cordoue, rédigé par l'évêque Resemundo, un chrétien arabophone et secrétaire du calife Abdelrahman III. Un siècle plus tard, on trouve en Al-Andalus des traités d'agronomie, dont celui de Abul Khair de Séville ou celui de Ibn al-Awwam qui distingue 4 variétés d'aubergines. Le type syrien avec des fruits violets, une variété locale pourpre foncé avec un fin calice, une variété de Cordoue aux fruits noirs, et le type égyptien avec des fruits blancs et des fleurs violettes, celle qu'en anglais des États-Unis on appelle eggplant, la plante œuf, et là on comprend mieux pourquoi. Mais ce sont surtout les premiers livres de cuisine qui vont nous renseigner sur la popularité de l'aubergine. Un auteur anonyme écrit entre les 12e et 13e siècles le Kitab al-Tabir, un livre de cuisine qui recense 462 recettes. Parmi les 19 préparations uniquement composées de légumes, 15 sont des recettes d'aubergine. À peine plus tard, dans un autre ouvrage, l'aubergine est l'ingrédient principal des 35 recettes de légumes, et cet auteur consacre un chapitre entier à l'aubergine.
C'est l'ingrédient principal des plats qui ne contiennent pas de viande, parce qu'elle est polyvalente. Elle peut être frite, sautée, cuite à l'eau, farcie ou utilisée pour sa farce. Mais ces livres de cuisine sont écrits pour les juifs et les musulmans qui apprécient tout particulièrement l'aubergine. En opposition, le plus vieux livre de recettes qu'on connaît, écrit par et pour des chrétiens, en catalan, au XIVe siècle, ne référence qu'une seule recette contenant de l'aubergine. Par contre, 36% des recettes utilisent du porc ou de la graisse de porc, un élément évidemment totalement absent des ouvrages antérieurs. D'ailleurs, un autre ingrédient quasiment absent des recettes de cet ouvrage catalan est la coriandre, qui n'apparaît que dans 1,4% des recettes proposées, contre 60% des recettes du Kitab al-Tabih. Et j'avais déjà consacré une vidéo à la coriandre, ici où je parle de cette association de la coriandre avec les juifs et les musulmans. Hélène Jawara Pinière se sert de ces trois aliments, porc, aubergine et coriandre, qui selon elle sont de véritables marqueurs identitaires, pour montrer l'existence d'une rupture alimentaire et culinaire présente entre les livres de cuisine rédigés sous domination chrétienne et ceux rédigés sous domination musulmane. Elle montre comment l'aubergine a été fortement associée aux musulmans et encore plus aux juifs. Elle relève notamment la recette juive d'une sauce à base d'huile, d'ail et de fromage nommée almodrot, qui accompagne généralement des aubergines et qui servira parfois de preuve de pratique illégale du judaïsme chez les Marranes, les judéo-converts du XVe siècle. Ainsi, un procès de l'Inquisition révèle qu'en 1480, dans la ville de Guadalupe, Gonzalo Bringuia a été dénoncé pour avoir mangé un vendredi des aubergines avec de l'almodrot. Hélène Jawara Pinière révèle aussi dans le Sant Sovi, l'ouvrage catalan écrit pour des chrétiens, la recette de l'almodroc qui est à peu près la même chose que l'almodrot à laquelle on aurait retiré les aubergines, ce qui entre dans les éléments qui nous permettent de penser que l'aubergine était perçue comme un aliment non chrétien et plus particulièrement juif. Dans des livres de cuisine chrétienne des XVIe siècle, l'aubergine ne va pas pour autant complètement disparaître. Dans le Libro de Cocina, sur les 236 recettes proposées, 5 utilisent l'aubergine, dont la recette nommée aubergine à la mauresque. Les mauresques, c'étaient les musulmans convertis plus ou moins par la force au christianisme et qu'on a toujours soupçonné de pratiquer l'islam en secret. L'auteur de la recette, Roberto de Nola, précise que les aubergines doivent revenir doucement avec du bon lard ou de l'huile douce, car les morts ne mangent pas de lard, comme si le lard ici atténuait le caractère suspect, mauresque, non chrétien de l'aubergine. Au XVIIe siècle, le Libro del Arte de Cocina de Domingo Hernández de Maceras compile 766 recettes de cuisine, dont seules 3 utilisent des aubergines. Et une d'elles possède aussi un intitulé étonnant, Cazuelas Monjel de Berenjena, que Hélène Jawara Pinière traduit par ragoût monacal aux aubergines. Cette recette, elle aussi, est préparée avec du lard, l'antidote ultime au soupçon d'infidélité religieuse, mais en plus l'auteur lui donne un nom ecclésiastique qui devrait absoudre l'ambiguë aubergine. Les morts ne mangent pas de lard, nous dit-on, mais ils mangent beaucoup d'aubergines. C'est ce que nous rappelle dans cet article la chercheuse Manuela Marin. L'aubergine a été le symbole de la nourriture mauresque. C'est aussi ce que pensait Cervantes, qui écrit un dialogue entre Don Quijote et Sancho Panza à propos du nom de l'auteur présumé de l'histoire, Cid Hamete Benengeli. L'historienne Marianne Jerez Pérez Samper nous en fait la lecture. Cuando habla del posible autor de la historia, en fin, dice ese nombre es de moro, Cide Hamete Berenjena. Y entonces Sancho le responde, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. O sea, que guardan... Dans la littérature et la poésie, on trouve parfois ce lien amoureux entre l'aubergine et les musulmans, comme c'est le cas dans ce poème dont je n'ai pas retrouvé la source. Hay un poema espectacular. Dos bulisas, dos mujeres, compiten entre ellas a ver cuál de ellas sabe más recetas de berenjena y la canta mejor. Au XVIe siècle, le grand inquisiteur Cisneros va commander un traité d'agriculture à Gabriel Alonso de Herrera, et dans un chapitre consacré aux aubergines, Herrera écrit que les Maures ont introduit l'aubergine en Espagne et qu'ils les apportèrent et les utilisèrent pour tuer les chrétiens.
il précise que c'est la plus mauvaise des herbes sur lesquelles il a écrit. Donc d'un côté, on a les musulmans qui de toute évidence sont des grands amateurs d'aubergines, et de l'autre côté, on a les chrétiens qui la considèrent avec méfiance, voire avec aversion. Mais en Espagne, les juifs les aiment encore plus. En tout cas, c'est ce que pensent les chrétiens de l'époque. Comme d'autres habitudes ou préjugés, l'aubergine va servir à caricaturer les juifs, et on en trouve les traces chez les écrivains du siècle d'or espagnol. Hélène Jawara Piñer leur consacre un chapitre entier. Par exemple, pour dénoncer la judaïté cachée de Juan de Valladolid, qui était un poète castillan du XVe siècle, des vers du recueil Cancionero General l'accusent d'avoir transformé la patène, l'assiette qui présente l'hostie chrétienne, en un plat d'aubergine juste en l'ayant embrassé, et qu'en ayant touché un autel catholique, il l'a transformé en un récipient contenant un plat juif, la dafina. Ces vers tendent donc à prouver le pouvoir supposé maléfique des juifs qui corrompent la foi catholique, et en ça, l'alimentation joue un rôle très important. Dans les rapports que fait la Sainte Inquisition, l'aubergine revient souvent comme marqueur de pratiques crypto-juives. Dans un rapport du XVIe siècle rédigé contre Fernando de la Chica, un tavernier de Alcalá de Henares, celui-ci est soupçonné de pratiques juives, notamment de préparer des nourritures de Shabbat, comme les boulettes et les aubergines, le tout accompagné de beaucoup de légumes et de préparer et de manger la dafina. Et je reviendrai un jour sur cet autre marqueur identitaire que sont les boulettes de viande. Un autre procès de 1489 énonce que les Juifs avaient l'habitude de consommer des casseroles d'aubergines aux œufs, et dans un autre, Maria González dénonce un groupe de femmes qu'elle avait surpris un samedi en train de consommer une casserole d'aubergines farcies, préparée le jour d'avant. Et avoir des aubergines dans son potager ou dans son assiette lors d'une inspection du Saint-Office pouvait être très dangereux en ces temps d'antisémitisme catholique. Et dans sa conclusion, Hélène Jawara Piñer affirme que l'aubergine était un aliment de juifs et de musulmans et non de chrétiens dans l'Espagne du Moyen-Âge, et que de nos jours, elle est sûrement l'aliment le plus emblématique dans la permanence des pratiques culinaires des séfarades dans les diasporas du bassin méditerranéen. Et bien évidemment, on va retrouver l'aubergine dans des poèmes et dans des chansons séfarades. Si de modos de guisados se guisar la merengena, la primera que la guisa es la baba Helena, se la hace bocadicos, la meten na cena, esta comida la llaman comida de merengena. Mais dès son arrivée en Ibérie, les médecins se méfient de l'aubergine. Le savant juif Maïmonide disait qu'elle pouvait causer de grands maux si on ne savait pas la préparer. Le médecin d'Al-Andalus, Abu Marwan, écrit que tous les docteurs s'accordaient à dire que l'aubergine n'est en rien recommandable, qu'elle n'a rien de bon. Quand elle rentre en Italie au XIIIe siècle, certainement amenée par des exilés juifs, elle n'a pas bonne réputation. Au XVe siècle, en Italie, Hermolaus Barbarus l'appelle Mala insanum ou Mala insana, le fruit du fou. Et en 1631, Antonio Frugoli écrit qu'elles ne doivent pas être consommées, sauf par les gens qui sont à la campagne ou par les juifs. Et ce lien avec les juifs est confirmé un peu plus tard par Vincenzo Tanara, qui écrit qu'elles sont un aliment habituel pour les juifs. On va retrouver cette association jusque dans l'anglais du XVIIe siècle, où on appelait l'aubergine Jew's apple, la pomme des juifs. Cette association de l'aubergine avec le peuple juif fait qu'en Italie, elle était quasiment introuvable sur le marché de Florence avant 1850. C'est en tout cas ce qu'affirmait le gastronome Peregrino Artusi à la fin du XIXe siècle, qui ajoute qu'on les méprisait comme nourriture de juifs. Mais il ajoute aussi que, comme dans tous les domaines de grande importance, les juifs avaient plus de bon sens que les chrétiens. Et cette dernière phrase a été effacée de la réédition de 1938 pendant la dictature fasciste de Mussolini, durant laquelle on ne pouvait pas mettre les chrétiens sur un plan inférieur aux juifs. Alors un temps honni parce que associé aux juifs et aux musulmans, aux maranes et aux morisques, l'aubergine s'est finalement imposée dans les étals et dans les cuisines méditerranéennes. Et ces souvenirs de liens qu'on pouvait faire entre l'aubergine et les mauvais chrétiens a tendance à s'estomper. Mais souvenons-nous que ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas est parfois influencé par des conceptions politiques. Mais l'aubergine n'est pas originaire des mondes méditerranéens, on l'a vu. Et en Asie, où elle va se répandre depuis l'Inde, elle va être porteuse d'une toute autre symbolique.
En Chine, on va comparer sa forme et son calice au visage des dignitaires et des fonctionnaires de la Chine ancienne. Depuis, quand on veut souhaiter bonheur, chance et réussite à quelqu'un, on utilise l'aubergine qui symbolise la position enviée du fonctionnaire. Et on a encore une survivance dans cette façon qu'ont les Chinois d'inviter les gens à sourire sur les photos en prononçant le mot kietse, comme en français on dit wistiti. Au Japon sinisé, depuis l'ère Edo, une coutume veut que ce soit un signe de chance de rêver à la nouvelle année, du mont Fuji, d'un rapace, un faucon mais plus souvent un épervier, et d'aubergines. Et on cherche encore pourquoi l'aubergine plus qu'autre chose, mais c'est certainement grâce à une homophonie entre le mot nasu, aubergine, et son équivalent nasu qui signifie accomplir, sous-entendu accomplir quelque chose de grand. En Thaïlande, durant la cérémonie du Wai Kru, durant laquelle on rend hommage à ses professeurs, il est d'usage d'offrir des fleurs d'aubergine qui sont un symbole d'humilité. Comme la fleur d'aubergine qui s'incline lors de sa floraison, l'élève s'incline devant le savoir de ses enseignants. Alors loin de ces conceptions, l'emoji aubergine a lui aujourd'hui pris un symbole phallique. C'est une symbolique propagée au niveau mondial par les réseaux sociaux et qui est venue écraser aussi bien ces sombres histoires de l'Inquisition espagnole que ces souhaits de réussite chinois, d'accomplissement japonais ou d'humilité siamoise. Et certaines plateformes telles que Instagram et Facebook ont même interdit l'usage de l'emoji aubergine. Et dans un raccourci historique étonnant, l'aubergine redevient objet de suspicion. Voilà pour ces histoires d'aubergine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager, de la liker, de la commenter, ça me permet de monter en visibilité dans l'algorithme de YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.